Bonsoir. 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 Bref, on y va. Donc, on était en train d'halluciner à l'hallucinose. On se touchait la barbe et les papillons et il n'y avait les que oreilles. Bucky qui était resté sobre. Absolument. Oui, J'ai pas il a fait dû des tout trucs voir, de c'était impressionnant. Ouais. Initiative. Non, ça va, je déconne. Alors, initiative baston de bar. Non? Je pense qu'on a une hallucination des Une champignons. hallucination collective, ouais, collective. La fin de l'affaire. Ok. Côté, il y a tout qui est noir et blanc, c'est normal, sur la map. Tu vois en noir et blanc? Ouais, je t'envoie la photo dans Tu Blabla. as dû cocher vision dans le noir. Non? Je sais pas. C'est la vision dans le noir qui est noir et blanc. Non, parce que c'est pas noir et blanc. Je sais pas. Vous avez remarqué, j'ai fait des petits ajustements. La map est moins floue. J'ai juste upscale toutes les maps que j'avais. Donc vous aurez une meilleure qualité visuelle. C'est Splendide. tout le monde est passé niveau 2. Alors je vous fais passer niveau 2 maintenant. Yes. Pour une question de pratique, de dynamique, etc. Et c'est tout. C'est une manière dissimulée de nous dire que nous allons affronter des ennemis excessivement plus puissants et qu'il nous faut absolument un level up, sinon nous allons avoir nos TK. C'est pas mon genre. Mais je crois qu'on n'était pas allé dormir encore. Hein. Je crois qu'on était en pleine. Non. Et là, du coup, Non. on peut être au niveau du que faites-vous Savoir que je vais lancer un dé. Ah, Ultra Attendez. fatigué. faut que je fasse un petit truc. Voilà. C'est Ça, pas ma vision dans le noir activée. Bah, moi, je vois mon camion de livraison, donc fais ton petit truc, je me mute. Attendez 2 minutes. Allez, on est reparti. Ça y est, on va y arriver. Est-ce Tout le que- monde nous entend là cette fois-ci. Oui, tout est bon, tout est ok. Allons-y, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis claquée. Donc moi, en fait, ça m'a fatiguée d'avoir autant d'hallucinations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir. Je pionce littéralement sur la table, en fait. J'ai un coup de barre et je fais... Voilà. Puis je me mets à ronfler. Qui c'est qui joue avec les portes? Moi, je dis à tout le monde, faudrait peut-être porter Corleone dans sa chambre, non? Au moment où tu dis ça, il y a une personne qui débarque de l'étage d'ailleurs. Je sais plus où je l'ai mis. Je sais plus où je l'ai mis. Elle est invisible. Non mais où est-ce que je l'ai... Non mais c'est pas une blague. Il est où, bordel? Ah oui, d'accord. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui débarque et qui vous voit, il fait Ah, mais c'est ravi. Ah, mais c'est ravi. c'est les amis de la capitainerie, comment ça va? Bah ouais, bah ça va super et toi? Bah joins-toi à nous, hein. Ah, désolé, mais en fait là j'ai pas le temps. J'ai une petite affaire Ah, qui mince. m'attend en ville. Non, sérieux? Ah, c'est dommage. Ah, ça aurait été trop cool de bavarder de l'ancien temps et tout, Non, mais autour d'un petit lait. vous allez rester là quelques temps, je pense, non? Ah bah vu On aura l'état de mes l'occasion de vous voir, compagnons. donc, euh, Et Ouh puis, là là. du coup, vous allez passer la sentence des voix? Ah, tout Parce que à vous fait, allez ouais. la passer vous aussi? Ouais. Ah, bah on se reverra là-bas. Je suis inscrit. Trop bien. Demain matin, première heure, coucher du soleil. Non, lever du soleil, pardon. Lever du soleil, ouais. Non, mais Te je suis- trompe pas, hein. Non, mais je suis perdu. Depuis, Hey, je suis en décalage horaire. Ça, Ah ouais, c'est quand on... tu parles. Nous, on vient de l'autre bout du pays, là. tout à fait. Je crois qu'on est en horaire +3 si je dis pas de bêtises. Ouais, presque. Je sais plus. Ou moins 2. Moi, je me fie au soleil. Ah, t'as bien raison, ouais. Donc, ça arrête avec plaisir, mais voilà. Et il a pas tant un petit pis. problème, votre nain, là? Donc, il pointe, Ah, si, il si, supporte ouais. il pointe mal le Corleone Cailleul. qui est endormi sur la table. Ouais. Il supporte mal le Cailleul, qu'il l'a bu un peu trop vite. Ah sa bière. ouais, la liqueur de Cailleul. Ah ouais. Ici, c'est le truc, quoi. Ah, la liqueur. Attendez, Ravi. Vous avez parlé de liqueur, lui il a bu une bière.
Ah, il a bu la bière de Kyle. Ah, parce qu'il y a de la liqueur Oui, il aussi. y a de la liqueur aussi. C'est un peu plus chargé, mais... Ah oui. Ah, mais c'est ce Ah. que je bois, mais j'adore. Et vous voyez vous entendez les couleurs aussi? Oui, Oh, trop bien. mais c'est pour ça qu'on boit, non? Pour voir des trucs un peu chelous. Oui, là, je suis d'accord. Hein Moi, je bois pas beaucoup d'habitude, mais oui, je suis d'accord. Bah allez, désolé, faut que je filoche. Ok, Hein bah, bonne affaire à vous. Eh ben, l'ami, t'inquiète, on est là pour quelques jours, j'imagine vous aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc on se verra, on va s'organiser un truc, t'inquiète. Bah carrément, ouais, carrément. Bah on se voit demain de toute façon. Hein. Ouais, on se voit demain matin, au pire. Ouais, ouais, Et ouais, il ça fait, marche. bon allez, j'y vais. Et il te tapote sur l'épaule, Bucky. Ouais. Et vous le voyez partir d'un pas assez rapide quand même. Et il Vous êtes sort. d'accord que là, il va faire nuit, un truc comme ça. Il fait déjà nuit, peut-être même. Oui. Il va. Ouais, en fait, c'est le soir, quoi. C'est le début du soir. Vous regardez, vous voyez que les miliciens, ils ont quand même un regard suspicieux quand ils voient Ravi. Hein. Vous savez, les miliciens qui sont à l'autre table. Je dis, bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec Corleone? On le laisse là ou on le porte dans sa chambre? Et t'as Malator qui se lève, il titube un peu, qui fait. Valkyne, on va aller dans la chambre. Je m'occupe du nain. Et tu le vois, il attrape Corleone par-dessous le bras et il le porte comme ça. Ok, merci Malator, bonne nuit à vous. Hop. Donc, vous voyez Malator qui parle avec la tavernière. Donc, sûrement pour qu'elle lui indique sa chambre. Et Bucky, Ravi et toi, vous venez du même endroit en fait? Bah tout à fait, ouais. C'est une drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Mais vous étiez quoi? Vous étiez amis d'enfance? Pas du tout, pas du tout. Je ne le connaissais pas avant de le rencontrer là. Le hasard fait bien les choses. Ah non, lui il venait d'un peuple de l'Est, tandis que moi je viens d'un peuple de l'Ouest. Tu peux m'en dire plus sur l'endroit d'où tu viens un peu? Bah moi je viens de l'archipel des éclats. Si on regarde par rapport à où on est, c'est à l'extrême opposé, totalement à l'est. D'accord. Et c'est un endroit où il fait super bon vivre. Bon, il y a plein d'alphelins, bien entendu, avec des peuples tout à tas différents. Et puis la terre est particulièrement fertile, donc on peut y faire pousser plein de choses. Bah moi je t'ai déjà dit, je travaillais la terre avec mes parents, donc. Ouais, tu m'as déjà expliqué. C'est vrai. Ouais. Et vous êtes parti. Du coup, tu l'as jamais vu là où tu non. habitais avant? Ah non, jamais. Mais c'est comme ça, hein. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils habitent au même endroit, puis tu les vois jamais, puis tu pars à l'autre bout du monde, et là, pouah, comme par hasard, tu tombes sur quelqu'un qui vient du même patelin. C'est le destin. complètement fou, quoi. Ouais, c'est le destin. Et en plus, lui aussi, ça sera un héritier. C'est encore plus fou. Ah, tu crois que c'est un autre oublié? S'il vient passer la sentence des vents, peut-être. Hein. J'ai pas l'impression que tous les gens qui viennent passer la sentence des vents soient des oubliés, mais. Ah, tu penses? Ah, tu veux. Apparemment, je sais pas comment ça s'est passé, mais si ils ont que. Si j'ai bien compté, ils ont quoi le duc en plus ou moins capitaine. Ouais. Ils ont l'orque là aussi. Je sais pas si l'orque qui nous en a pas parlé, je sais plus si. Si, il nous a dit que c'était Baron Blême. Ah ouais. Ouais, il y avait lui, t'as raison, il y a le duc, il y a Fangoria et il y avait Lon Carnos. Non, mais je pense que c'est juste l'occasion aussi aussi peut-être de recruter à côté. Peut-être qu'il veut aussi étendre son business en fait. Ah, c'est une bonne idée, ouais. C'est l'occasion, en plus, c'est l'espèce de festival de la grande transaction, là. Je pense que c'est aussi l'occasion de recruter des gens. Ouais, ça serait génial qu'il y ait deux alphelins capitaines au même moment, que ça, paf. Après, peut-être que t'as raison, hein. Peut-être qu'il y a plus d'héritiers plus d'oubliés qu'on le croit. Hein. Ouais, j'espère. Plus on est nombreux... Si avec nous, ça serait un peu triste, mais... Mais c'est bizarre que le père Cardis... il soit pas venu. Ouais. Bah, je trouve ça, je sais pas, moi je trouve ça étrange. Je sais pas si t'as vu, mais Lon Carnos a un peu tiqué quand on lui a dit que votre père
Si, Ah. moi, c'est justement ce qui m'a paru bizarre. C'est que quand on a été sauvé, l'incarnat Régulus, il lui a pas dit qu'il y avait aussi le père. Oui, oui, et Ouais. apparemment, c'est les petits trucs en métal qui nous ont sauvés, c'est Régulus, ça. Bah ouais. C'est pour ça, tu vois, je vais apprendre à me méfier quand même. Un petit peu. Ouais, je sais pas. Après, il est un peu étrange, mais c'est pas forcément suspect, tu sais. Ouais, peut-être tu penses que c'est qu'une erreur de communication entre Régulus et Lund Carnos. Il avait ses affaires aussi, peut-être qu'il a pas priorisé ça. Ouais, Et tu sais, on a tous des vies à côté. En plus, il parlait de voir ses cousins ou je sais pas quoi. Peut-être que. non, mais moi je te parlais de Régulus, du fait que Régulus il est pas dit à Lund Carnos que on était Ah. temps à récupérer et finalement il les a pas tous récupérés, tu vois. Il l'a envoyé sur une mission, je pense qu'il devait lui dire ouais, il y a Siloustic qui allait récupérer. Je finalement, il sais pas, récupère je 5. sais pas, mais avant qu'on revienne ici, de là-bas, ils avaient l'air de se disputer, j'ai l'impression. Ils avaient l'air pas d'accord en tout cas. Ah ouais, tu parles de... Ah ouais. Ah peut-être. Donc je sais pas, il y a peut-être des conflits d'intérêts qu'on connaît pas encore. En tout cas, j'ai hâte de le rencontrer. Il a l'air vraiment particulier. J'ai jamais vu des gens comme ça. Quoi. Ah, Il doit être... moi je sais pas si j'ai hâte de le rencontrer. Ah mais Je si, t'avoue. il doit... T'imagines une grosse machine comme ça doit être plein de magie. Ah oui, justement. C'est fantastique la magie, non? Alors oui. Alors en fait, comment te dire ça? La magie, c'est un peu comme ton bâton. Ça peut être bien dans les mains de quelqu'un de bienveillant, tout comme très dangereux dans quelqu'un qui veut te casser le crâne avec, quoi. Ouais, c'est pour ça que je l'utilise pas trop mon bâton. Bah tu devrais, parce que ça a l'air efficace, hein, comme... En fait, quand je me suis entraîné, moi j'ai préféré partir sur la voie des points. Vu à main que, nue. en fait, les moines là-bas, ils m'ont direct dit que j'avais des mains plutôt robustes. Après, c'est logique, hein, par rapport au travail de la terre que je faisais avec mes parents. J'ai des mains qui sont un peu plus robustes que peut-être les autres. Et ils m'ont conseillé cette voie-là. Le bâton, c'est vraiment une aide de marche. Hmm. Je vois. Erilia? Moi, je suis Oui. encore un peu dans la lune. Hein. J'ai pas l'habitude de boire, du coup, les couleurs, elles me parlent toujours un peu. Ah, Du coup, l'oreille, et je te j'écoute ce que raconte regarde, Lily. je te regarde parce que moi je vois justement que tu parles pas et tout, et je te dis ça va, Erilia? Je réponds un peu groggy, juste que les couleurs ont des choses intéressantes à raconter elles aussi. Ah, Je suis d'accord. vraiment, ça se voit qu'elle a pas l'habitude de boire. Du coup, elle est un peu groggy, mais elle a suivi la conversation et elle te demande si tu as une bibliothèque au niveau de là où t'habites, Bucky, justement. Une bibliothèque. Oui, puisque, Oh. puisque Jonas et moi, nous avons pas mal grandi dans ces milieux-là. J'aimerais savoir si toi aussi tu as lu des livres qui t'ont plu dans ta vie ou ce genre de choses. Ah non, moi j'ai pas essentiellement lu de bouquins. Hein. D'ailleurs, je suis même pas sûr de savoir lire. J'ai jamais lu de livre, moi. C'est pas une nécessité de savoir lire. Si tu veux, je pourrais te conseiller des livres d'images ou d'illustrations qui racontent des histoires assez intéressantes. On pourra t'apprendre à lire aussi. Ça peut être compliqué au début, mais une fois que t'as les bases, ça va aller tout seul. Ah ouais, c'est avec plaisir. Hein. Merci à vous deux. Ouais, il n'y a pas de souci. Je peux t'aider à t'améliorer en lecture, il n'y a pas de souci. Écoute, avec grand plaisir. Et puis si tu veux, moi je pourrais t'apprendre quelques katas. Ah bah, Ça savoir pourra me peut-être défendre un tout petit peu, ça pourrait m'aider, oui, parce que j'en ai pris plein la tête la dernière fois. Hein. Avec ton bâton, pif paf, un petit coup derrière la jambe, t'as un peu au niveau failli de la passer. tempe. Oui, effectivement, Erilia, j'ai un peu failli y passer. C'est dangereux l'aventure. C'est dangereux. Ah mais, vous inquiétez pas, et là je tape mon torse, je serai toujours en première ligne.
Bah, toi, tu m'apprends le bâton et moi, je t'apprends à lire. Allez. Allez, marché comme ça. conclu. On aura le temps pendant le voyage, je pense. Oui, je pense aussi, ouais. Et je sais pas où va nous mener cette histoire, mais vous avez pas peur de retourner dans ce monde, vous? Hmm. Parce que les créatures qu'on a vues, elles étaient quand même un peu terrifiantes, non? un peu terrifiant, mais je pense qu'il est de notre devoir de faire le maximum pour les autres oubliés. Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, je vais vous le dire, hein, moi, j'étais mort de trouille. Hein. Je pense que c'est une vision qui va nous hanter encore longtemps. Des créatures aussi grotesques. J'espère qu'on va pas être transporté quand on va dormir là. Hein. Bah, vaut mieux quand même garder nos équipements avec nous ce soir. Oui, je pense qu'il faut dormir habillé. Ouais. Un Je minimum, pense que ça vaut le coup. Un minimum avec quelque chose dans la main ou. Sait-on jamais. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bah Limite, toi, faut que tu gardes ton bâton. Hein. Bah vous deux, vous devez garder vos bâtons. Hein. Je m'en sépare que très rarement, justement. Bah, tant mieux. Bah, d'ailleurs, on aurait peut-être dû dire à Malator de garder son armure. Hein. Ouais, mais Malator, ouais, c'est vrai, ouais, mais pour dormir, une armure, ça va pas l'air confortable. Hein. Bah oui, mais bon, si on retourne là-bas, vaudrait peut-être mieux qu'il soit équipé de la tête Ouais, aux mais pieds. s'il dort mal, il sera mal reposé. Et au combat, après. Ça, si jamais on ne se fait pas transporter, c'est le risque d'avoir passé une nuit très douloureuse, de garder nos équipements. Ouais, Et sous son armure, il peut pas porter juste un cuir. Peut-être pas obligé de porter l'armure de plaque complète ou sa cotte de maille. J'ai pas très bien regardé ce qu'il avait comme équipement. Il est quand même dans un désert, la chaleur, en portant du cuir dans un lit. Après, Malator, ça a l'air d'être quelqu'un de prudent et de réfléchi, donc je pense que peut-être il a pensé tout seul. Ouais, peut-être. Bah, moi, en tout cas, pour ma part, je suis plutôt enthousiaste à y retourner. Ouais, les créatures, elles font un peu peur, c'est vrai, mais je sais pas, c'est peut-être l'excitation, la curiosité, c'est un nouveau monde, quoi. C'est vrai que ouais, il faut dire qu'il y a une partie de ce qu'on a vu qui était magnifique et un peu émerveillant. Je sais pas pour vous, moi je serais le premier alphelin, non seulement, alors pas à voyager, mais à partir dans le nouveau monde. À la classe quoi. Bucky Fierpoint, le premier alphelin en Oblivion. Ouais, ça en jette, hein. C'est vrai que ça en jette. Ouais. Bon, là-dessus, je commence à plus trop voir de couleurs, mais je vais en profiter pour aller me coucher, moi. D'ailleurs, pendant que vous étiez en train de parler, les miliciens se sont levés et sont sortis. Sans manquer de vous regarder au passage. Hein. Avec des yeux suspicieux. Suspicieux, mais genre ils vont pas venir nous attaquer dans la nuit. Je sais pas, c'est des miliciens, normalement. C'est pas leur taf, hein. Normalement. Bah, tu as raison, Jonas. Il est l'heure d'aller faire un petit dodo. Le soleil se couche, effectivement. Moi, je vais profiter encore un peu des couleurs, mais je vais pas tarder à aller dormir. Passez une bonne soirée. Je vous fais une soirée, toi, Irelia, et va pas te coucher trop tard. Hein. On a besoin de se lever tôt demain. C'est clair. Allez, bon courage, bonne nuit. Bonne nuit. Il est là, l'escalier. Enfin, demandez à la tavernière où sont vos chambres, évidemment. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bonsoir, madame. Bonsoir. On vient de la part de Dame Fangoria. Oui, je sais, vous êtes... je vous ai servi et... Exact. Vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Oui, et on souhaiterait avoir notre chambre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je peux pas avoir des chambres pour tout le monde. Déjà, le monsieur qui est parti partagera sa chambre avec le nain. D'accord. Ça vous dit de partager une chambre tous les deux? Oh bah moi ça me pose pas de problème. Hein. Ah ouais, non plus. Hein. Très bien. C'est la première lorsque vous montez l'escalier. Première à droite ou à gauche? Première droite, vous montez l'escalier, vous avez une petite embardée et c'est tout droit. D'accord. Okay. Et merci madame. Ah, bonne nuit. Et bon courage. Hein. Ah pardon. Oui, merci. On entend dans l'escalier, tu sais. Merci. Du coup, je vais vous changer de map tous les deux. Tac, tac,
Tac. J'adore la musique. Ah non, c'est Et pas qu'elle ça. me dit quelque chose, elle est très jolie. C'est l'Arcantina. Alors, elle a dit, petite embardée, ça doit être cette chambre-là, je pense. Regarde. Bah, je pense aussi, ouais. Directement, la première tout droit. Je crois que j'ai abusé sur les perspectives. Mais bon, vous êtes un peu grand, un peu petit. N'est-ce pas? Oh, elle est Oui. relativement Tu spacieuse, veux, cette chambre. tu veux le lit de droite ou le lit de gauche? Ah, ça, peu m'importe, Jonas. Bon, Vraiment, bah, d'accord, bah, tu comme bon prendras te celui de semble. droite. Allez, Moi, je me mets à la tort, là. alors, Avec mon Valkyrie. bâton. Alors, je vais rester en tenue ce soir. Moi, j'ai de la chance, hein. T'as vu, Jonas, je suis pas une grosse armure, donc moi, je peux dormir comme ça. Hop. Ah, moi, l'armure changera pas grand-chose, de toute Oh. façon. Elle est plutôt confortable, ce lit, hein. Oui. Oui, vous remarquez que Ah, ouais, d'ailleurs, le attends. lit est très confortable. Tu sais, ce qui est dommage, c'est que je vois pas de bac pour se laver. Ah, je pense que les douches Ah, sont si, ça doit communes. être peut-être ça, là, non? Ça quoi? Là, ici, où je ping. Oui, t'as une espèce de pot remplie d'eau. Ouais. Hmm. Bon, ça va, on va pouvoir se débarbouiller un peu demain matin. Bon, je ferme les volets, ou je tire les rideaux, en fonction de ce qu'il y a. Ok. D'ailleurs, le soleil s'est couché. C'est un peu plus Ouais. frais. C'est un peu plus agréable. Bonne nuit! Eh, vas-y. Illyria, qu'est-ce que tu fais, toi, en bas? Moi, je profitais juste de la fraîcheur du soir, en essayant de calmer un peu les couleurs, parce que impossible de Au dormir bout d'un pour moi moment, ça avec. passe tranquille. ça, Il n'y a même c'est- pas de, y a même pas de down, tu sais, vraiment pas de. C'est vraiment tout redevient un peu plus stable, c'est tout. T'as pas mal à Bah, la c'est tête très- ou quoi que ce soit. Ok, mais c'est très joli en tout cas. Et je pense qu'au bout d'un petit moment, je finis par aller voir la tavernière pour demander ma chambre et rentrer. C'est la troisième porte. Je lui souhaite une bonne soirée, je lui fais une petite prière. Et elle te dit ben, merci. Et je te pose ton token. Troisième porte. 1. Non, tu peux pas sauter par-dessus la rambarde de l'escalier. Non, il est dans l'autre sens. Ah d'accord, là je redescends en gros, ok. J'ai du mal avec les proportions moi. Donc 1, 2, 3. Celle-ci? C'est toi qui vois. Oh, le lit est vert. Bah, j'enlève le minimum, c'est-à-dire juste les breloques un peu, les bijoux, mais je garde mon bâton et ma petite sacoche avec mes affaires dans mon lit avec Ok. moi. Au cas où, si on voyage, il reste là. Donc la Je- nuit, je me repose. c'est un peu plus frais, c'est un peu plus agréable, même s'il reste quand même la chaleur un peu de la Il est vert. journée. C'est aussi plus calme, même si vous entendez un peu les bruits extérieurs, mais déjà vous êtes dans un quartier où il y avait beaucoup moins de bruit. C'est plutôt le dernier brouhaha du soir. Oui. Vous fermez les yeux, tranquillement, vous sombrez un petit à petit dans le sommeil. C'est un peu différent de d'habitude, où, tu sais, où vous avez tendance à rêver de Lone Carnos et tout ça. Là, c'est comme si vous avez une présence, vous sentez une présence d'ailleurs, plutôt bienveillante dans vos songes. Vous voyez un arbre, un immense arbre, gigantesque. Plus grand que n'importe quel arbre que vous ayez pu voir jusque-là. Ce que vous remarquez, c'est qu'en plus cet arbre, il est très très loin. Donc il est déjà gigantesque par rapport à ce que vous avez déjà vu, mais en plus il est loin. Il est au fin fond d'une prairie. Dans cette prairie, vous remarquez que l'herbe haute est
rempli de fleurs de différentes couleurs. Ça sent bon, ça sent les parfums printaniers, les fleurs, ça sent des odeurs de miel, des odeurs de sucrerie presque même. En parcourant cette prairie, vous pouvez pas vous empêcher de marcher d'ailleurs. Vous remarquez que vous êtes complètement transporté, c'est un peu comme si vous étiez sur des rails. Il n'y a personne d'autre avec vous, donc vous faites tous le même rêve mais indépendamment. Vous marchez dans cette prairie, tranquille, apaisé. Vous sentez cette présence bienveillante autour de vous, dans le vent, dans les odeurs que vous respirez, presque même dans le ciel. Au bout d'un moment, alors que vous vous rapprochez de cet arbre géant, la prairie, l'herbe devient un peu plus sèche, on va dire. Puis petit à petit, elle est remplacée par de l'herbe rase, un peu comme des steppes. Puis, vous continuez à marcher. Et là, vous voyez des armes plantées de part et d'autre, partout. Des épées, des lances, des rapières, etc. Même des armes que vous n'aviez jamais vues, qui ressemblent à des épées aussi, mais différentes, de facture, de toute facture en fait. Des haches, des boucliers, tout ça. Toutes ces armes par contre ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes rouillées. D'ailleurs, en continuant d'avancer, vous remarquez que le ciel s'assombrit, comme s'il allait pleuvoir. Au bout, au pied de l'arbre gigantesque, vous remarquez une forme blanche. En avançant petit à petit, vous remarquez que c'est une petite fille. Elle est assise, elle a les genoux repliés, elle a la tête cachée entre ses genoux, les bras qui entourent ses jambes. Vous entendez ses sanglots d'ailleurs. Elle se met à pleurer. Et au moment où elle se met à pleurer, il se met à pleuvoir. Puis d'un coup, elle lève la tête, elle vous remarque. 2 billes blanches à la place des yeux qui vous regardent, qui vous fixent. Et vous vous réveillez. Ok. Tous en même temps, vous vous réveillez. Vous êtes reposé, vous êtes tranquille, vous êtes même en très bonne forme. Les personnes qui avaient pu avoir des difficultés la veille, vous remarquez que vous avez... c'est comme si vous aviez vraiment rechargé vos batteries. Par contre, ouais, vous avez toujours les derniers prémices de ce rêve dans votre tête. Ces 2 yeux qui vous a fixé. Donc là, vous ouvrez les yeux, chacune et chacun. Donc Corléone, toi, quand tu ouvres les yeux, tu remarques que tu es dans une chambre avec Malator, qui lui-même est réveillé. D'ailleurs, il s'est levé. Il a commencé à préparer son pactage. Et tu vois Valkyne aussi qui range ses affaires. Bon, Illyria, tu es toute seule. Et Jonas et Bucky, vous êtes réveillés en même temps. Ok. Bah, du coup, je remercie Malator parce que il me semblait que je m'étais endormie sur la table et j'en étais plus très sûre, donc je suis là. Merci Malator de m'avoir mis au lit. Il me semblait que je m'étais assoupie sur la table hier. C'était une sacrée bière. Hein. Ah oui. Ouais, on va peut-être se calmer sur les alcools pendant quelques temps. Ah oui. Enfin, pour ma part, après je sais pas toi. Je crois que ça m'a servi de leçon, oui. Et pourtant, je suis quelqu'un qui a, on va dire, la bière facile. T'es quelqu'un qui a de la bouteille. Il y a Valkyne qui te fait un... C'était rigolo, par contre. Oui. Oui.
C'est sûr. Les couleurs te parlent. Il y a Malator qui du coup prend son sac sur son dos. Valkyne fait de même, ils ouvrent la porte. Et il sort. Les autres. Bah déjà Corleone, tu veux peut-être dire ce que tu veux faire. Oui. Vu qu'il est parti. Malator. Du coup, je pense que je vais faire un brin de toilette. Et après, je vais aller descendre en bas, prendre un petit déjeuner. Ok. Je te mets là dans le couloir. Jonas et Bucky. Moi, je me sors du lit, je m'approche de là pour me débarbouiller. Je vois que Bucky est réveillé. Je fais tiens, bonjour Bucky, t'as bien dormi? Salut Jonas. Ouais, plutôt bien, et toi? Ouais, j'ai fait un rêve étrange, mais Ah tiens donc, moi aussi, dis. c'était pas le rêve de d'habitude. C'est très bizarre, mais peut-être que c'est fini les rêves. Hein. Je sais pas, t'as rêvé d'un truc en particulier? Ouais, je vais te raconter, mais c'est très étrange. J'ai rêvé d'une prairie avec un gros arbre. Mais genre vraiment gros, hein, un truc que j'avais jamais vu. Ouais. En m'approchant, j'ai trouvé une petite fille qui pleurait. Et N'en dis pas plus. Quand elle a pleuré, il a plu. oui, Ah bah on a fait le même rêve. on a fait le même rêve. Ah ouais? Attends, ça veut dire que Bon. les rêves seraient pas finis, mais on ferait des rêves différents maintenant? Bah c'est possible. Faut qu'on en parle aux autres. Hein. Bah ouais, peut-être qu'eux aussi ils ont fait le même rêve. Ouais. Mais si c'est ça, ça veut dire que c'est encore peut-être une énigme. Ou alors peut-être qu'on a fait la rencontre de quelqu'un d'autre. La dernière fois c'était Lone Carnos. Peut-être que là il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire quelque chose. Ouais, c'est possible. Ça serait qui cette Petite fille. Lone Carnos, il nous avait pas décrit les incarnats. Si? Il nous avait dit à quoi ils ressemblaient? Non, Ça me parle pas, hein. non. Ah bah si on le recroise aujourd'hui, faudra qu'on lui pose la question. Bah, on va peut-être faire l'épreuve des voix là avant. Ouais, bah, peut-être qu'il sera là, c'est pour ça que... Ou pas. D'ailleurs, vous entendez du bruit dans le couloir. Viens, je me suis débarbouillé. Je descends, je t'attends dans le couloir. Allez, bah vas-y, je te suis. Attends, je la porte. Faudra prendre un petit déjeuner quand même hein, avant de partir. Ouais, mais on prendra le petit déjeuner en bas. Dans le couloir, il y a Malator, Valkyne et Corleone. Ah, bonjour. Et bonjour Voodoo. Et Lyria, qu'est-ce que tu fais? Alors, déjà, je me réveille perturbé parce que ça change quand même beaucoup. Et vu les éléments qu'on a par rapport à nos rêves, je me doute que c'est pas anodin de faire un rêve qui change. Donc, je me rhabille en tant soit peu. Je me brosse les cheveux un minimum. Je remets mes habits, tout ce qu'il faut. J'applique ma petite crème pour les cheveux. Et du coup, je sors et j'essaye de me Et tout le poser monde est déjà parti parce que ça a mis 3 plombes. Enfin, j'ai cru. C'est rapide, ça va te faire ça. Je me pose une question, est-ce que ça me dit quelque chose si je fouille dans mon fort intérieur littéraire et ésotérique? Cette image-là d'un grand arbre aussi grand que ça. Alors. Fais-moi un jet de perception. Tout de suite. Fais-moi un jet de perception. C'est plus pour voir quelle info je vais te donner. Ok. Ça marche pas? Oui. Ah si, ça marche. Ok. Ah bah. Parce que j'appuie sur perception. Bon, bah tu l'as cramé maintenant, hein, critique. 20 net. Super. Ouais. L'arbre dans... Tu sais que ça représente, dans les anciens folklores, une forme de vie, tu sais, de la renaissance. Ouais.
Mécéliac a un savoir extrêmement ancien, comme quoi il y aurait une légende qu'il y avait un arbre perdu quelque part, qui était l'arbre de la vie, qui représentait aussi une figure extrêmement bienveillante et protection. Après, dans l'interprétation de ton rêve, tu pourras l'interpréter un peu comme tu veux, mais Oui. par contre, la petite fille, ça te dit pas grand-chose. Ouais. C'est un peu comme si tu cherchais... en fait, c'est comme si tu savais, mais que quelque chose t'empêche d'avoir vraiment l'info. Ouais, ok, quelque chose qui bloque. Quelque chose quoi. qui te bloque. Comme si tu dis, mais je sais ce que c'est, mais Ouais. mais j'arrive pas à le sortir. Ok. Mais du coup, je marche dans le couloir, tu sais, en pensant à ça, avec la main. Les autres sont dans le couloir. Et j'avance. Vous voyez et... Erilia qui se dirige vers vous, un peu la tête dans ses pensées. en train de réfléchir, et je répète, mais qu'est-ce que c'est, mais... Je l'ai sur le bout de la langue. Et je fais pas attention, et je rentre dans Corleone sans faire exprès, en marchant. Donc tu marches sur Corleone. Non, je le bouscule en marchant parce que je réfléchis J'ai trop. marché sur le nain. Et je dis, ah, excuse-moi Corleone, je suis vraiment désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, t'es dans la lune, ça va bien? Ça va, j'ai juste fait un rêve qui m'a assez perturbé ce soir. Ah, C'est pas le même rêve que d'habitude. Il n'y aurait pas un grand arbre dans ton rêve et une petite fille qui pleure? Oh, Je lève si, il y a eu je ça. lève la tête et je suis en mode oui, en tapant sur mon poing. Le problème, c'est que c'est comme si ça m'évoque quelque chose que j'ai déjà entendu avant. Je sais que c'est en lien avec la protection, la vie dans d'anciennes cultures, mais c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce que je n'arrivais pas à pointer du doigt. Est-ce que vous avez des idées? Ou des pistes? Ça me trotte dans la tête depuis mon réveil, je n'arrive pas à le sortir. Ça me parle pas. Ce que je constate, c'est qu'on a encore fait. Malator, vous avez fait le même rêve? Oui, effectivement. On Et a Valkyrie encore fait fait, tout. oui, moi aussi. Je voulais l'aider, Moi aussi. moi, la petite. On n'a pas eu le temps de l'aider, c'est vrai. Ça m'a brisé le cœur quand je l'ai vu pleurer personnellement. Mais on a encore fait tous le même rêve. Il est différent, mais on a encore fait le même. Nous sommes liés. Mais par Ok, contre, tout. j'ai bien dormi. C'est Valkyrie qui dit ça. Ah oui, je dois avouer que dans cette auberge, on dort bien, tu as raison. Oui, c'est vrai, même moi qui, avec tout le caillou que j'ai bu hier, je pensais franchement pas que j'allais me réveiller aussi bien en forme. C'est étonnant. Bah, t'as bu qu'une bière, hein. Ah oui, mais elle Tu était l'as pas... bu d'un coup, mais t'as bu qu'une bière. Je suis désolée, elle était quand même assez forte, hein. J'ai l'habitude, et bah là, c'était quand même compliqué. Apparemment, il y a la liqueur. Ah oui, moi, je suis pas trop liqueur, je suis plus bière, moi. La liqueur. Mhm. Tu veux pas essayer la liqueur? Non, c'est bon, ça ira. Alors, je pense qu'on va peut-être faire attention à ne pas trop boire avant d'aller à la sentence des voix, non? Effectivement. Il faut garder toute notre tête. On descend? Prendre un petit déj? Allons-y. Moi, du coup, j'emboîte le pas et je vais dans l'escalier et je commence à descendre pour prendre un petit déj. Hop. Bah, Malator et Valkyrie suivent le pas. Vous voyez aussi descendre un peu nonchalamment, tranquille. Vous voyez descendre le père Cardis. Il fait oh! Eh bonjour! Vous allez bien dormi? Oh! Père Cardis, comment allez-vous? J'ai passé une très bonne nuit. Ah bah tant mieux, nous aussi on a passé une très bonne nuit. Malator, il va s'asseoir à la table. Là. Vous êtes allé voir Lone Carnos, Père Cardis? Non, pas encore. Je pense que vous devriez aller le voir assez rapidement parce que apparemment il a beaucoup à vous dire.
Je vous accompagne à la sentence des voix. Ah bah oui. Vous allez la passer vous aussi? Non, je suis trop vieux pour ça. Ah, D'accord. je suis trop vieux. Oula. J'ai goûté le cailleul d'ici, une bière. Ça vous a pas assommé, Caillol? Ça tabasse quand même. Hein. Ah oui. Ah oui, ça... je confirme, ça tabasse. Je dis ça, mais je marche du coup vers la table de Malator en même temps. Vous remarquez la tavernière qui porte un énorme plateau. Dessus, vous remarquez, il y a du pain, il y a des tasses un peu fumantes. Et alors il y a ce que nous on pourrait appeler des viennoiseries, hein, donc vous remarquez des petits pains avec des morceaux de sucre dessus. Elle le pose sur la table et fait c'est pour vous. Merci, madame. Promis, il n'y a pas de caillelte dans les boissons. Ce serait mieux le matin de pas en avoir, oui. Et moi, je vous prendrai la même chose, moi aussi, s'il vous plaît, madame. Ah mais c'est pour tout le monde, hein. Et du coup elle pose le plateau bon et tu remarques qu'il y a une tasse pour chaque personne. Enfin, c'est Je vous prendrai un plateau, mais que pour moi. Mais vous mangez que ça? Ah, Bucky, je crois que tu vas devoir t'habituer à manger Ah moins. mais si vous voulez, je vous emmènerai un peu plus, mais Ah, je un peu je plus. veux bien, madame. d'accord. Ah oui, s'il vous plaît, ouais. Un petit peu plus, ouais. Et tu vois, elle va chercher d'autres viennoiseries avec du pain et te ramène tout. Enfin, il y a quand même une grosse miche de pain, hein. Avec Ah, avec c'est des fort aimable, merci beaucoup, madame. Et Du coup, il est je petit, dépose. mais il est vorace. Hein. Le père Cardis, il prend un tabouret, il s'assoit, il commence à manger du pain, il se prend une tasse. Ouf. Ouais. N'empêche, j'ai fait un rêve très bizarre, hein. Ah, Oh, il raconte. y avait cette main noire là dans le ciel. Hein? Très Hein bizarre. Nain noir La, dans le ciel. la main noire, la main noire dont on est sorti là. Ah oui, celle-là. Celle-là même. Et c'était. Racontez-moi votre rêve là, ça m'intéresse. Ah bon? Bah, je Ah oui, marchais, oui. je marchais sur un terrain vague. Vous savez, de la terre battue, quoi. Et au loin, il y avait cette main noire là qui se levait dans le ciel, menaçante. Je sais pas si c'était cet endroit bizarre où on était là, où il y a des étoiles dans le ciel. Mais là, il n'y avait pas d'étoiles. Mais bon, il y avait la main noire. Et je marchais. Et puis au loin, je vois un truc là, en travers de ce qui avait l'air d'être le poignet de la main. Et puis je me suis réveillé. Bon, par contre, j'ai bien dormi, mais c'était trop bizarre, trop étrange. Hein. Ouais. C'est très étrange en effet. Je regarde les autres, tous ceux qu'on sait tous qu'on a fait le même rêve. Hein. Ouais, mais moi je te regarde insistement. Et pour je, voir ce que je ça te regarde dit, les autres. Et puis, mine de rien, je me rassure comme je peux dans ma tête et je prends à manger et je fais oui, effectivement, c'est très étrange comme rêve. Et je mange. Et vous avez fait des rêves étranges aussi? Oui. Des rêves un peu plus particuliers aussi. Bah nous, enfin, moi Oui, c'était ça avait un l'air plus gai, hein. Tu vois, Ouais, Malator, il pose sa main sur la main de Valkyne pour lui dire de pas parler. Et d'ailleurs, il pose sa tête sur son gantelet en écoutant la conversation. Et nous, moi j'ai rêvé d'un. Je vois que il essaye de pas faire parler Valkyne et que je m'en rends compte ou Oui, pas. ça se remarque. Hein, oui. Ok, donc je dis, moi j'ai rêvé, et là j'invente totalement, d'un gros oiseau de feu. Oh, Un gigantesque oiseau ça de c'est feu. bien, ça c'est Ouais. c'est un beau rêve. Et, Hein. il était grand comme vous savez, les gondolfières là. Ah ben et- non, sacré oiseau, hein.
et il transportait quelque chose, mais je me suis réveillé. Il y aurait de quoi Ah, ouvrir un restaurant avec ça. Je regarde Jonas quand il dit ça. Oui, oui. Mais c'est pas du tout ce que tu m'as raconté ce matin, Jonas. Si, c'est ce que je t'ai raconté ce matin. Je te mets un gros coup de coude. Aïe. Si, rappelle-toi, l'oiseau, les gondolfières, tout ça. Tu vois Non, mais qu'Ardis, t'as pris il du- boit sa tasse, il fait... vous aussi, vous êtes un peu bizarre des fois, hein. Oui. Ouais. Ah, si vous le dites, ouais. Ouf. Bon, de toute façon, on va pas parler de nos rêves toute la matinée, là. On a des trucs à Non. faire. Bah mangeons, déjà, pour commencer. Bah, hein. il- J'ai faim quand même. Et là, il y a Malator qui fait Nous attendons Fangoria. Elle a dit qu'elle viendrait nous chercher. Ah, voilà. Mais oui, effectivement, trêve de baliverne nocturne. Parlons de la sentence des voix. Mhm. Il te fait un clin d'œil à toi, Jonas, Malator. Hmm. Il regarde Bucky avec un petit sourire en coin. Tu sais, avec sa main, tu remarques qu'il fait un peu détends-toi. Il prend une la viennoiserie, il commence à mordre dedans. Et il fait donc on nous a parlé d'une épreuve des vents, une épreuve de la pierre. Ouais. Je me demande ce que ça va être. Je me demande Ouais, si... du coup, peut-être du feu et de l'eau, hein, si on suit la logique des 4 éléments. Bah, ils ont parlé que 2 épreuves, je crois. Donc, ou alors il y a une épreuve surprise. Ah, tu fais pas 4? Bah, Elle est non. vachement bonne cette mie de pain. Hein. Non, je crois qu'il a dit que le vent et la pierre. Hein. Je crois qu'il y a C'est que même 2 tu remarques que le pain, il a vraiment un goût de brioche. Délicieux. Si, J'en je- ai jamais mangé des comme ça. Mm. Bien fait de leur en demander un peu plus, moi. Vous croyez qu'il faudra se battre pendant les épreuves? Oh. J'espère pas. Hein. À mon avis, Je ce sera pense que des c'est- épreuves en relation avec notre futur travail. Eh, dites, vous avez pas un peu de charcuterie? Et tu vois la tavernière qui te regarde et fait si j'ai ça, Ah, est-ce que je pourrais en avoir un peu, s'il vous plaît? oui. De toute façon, Ouais, Votre pain est je le mets sur excellent, votre vraiment. note. Bah, c'est pas Fangoria qui paye? Si. Et tu vois, elle part dans la cuisine. Et les gars, tu voulais dire un truc? C'est pas Fangoria qui passe ici. C'est vrai que je pense qu'on sera malheureusement obligé de montrer nos compétences au combat si on doit passer certaines épreuves. Vu ce qu'on a affronté, ce que l'on va devoir affronter, je pense que c'est important de juger nos capacités. On verra bien. Après, les gens qui sont déjà capitaines, de ce qu'on en a vu, ils ont quand même l'air forts. Hein. Je pense que comme ça transporte des marchandises, il faut savoir se défendre en cas d'attaque Mais- surprise. Bah oui, mais s'il y a que cette compagnie qui a ces véhicules-là, je vois pas comment il pourrait y avoir des attaques ou de la piraterie. La tavernière, elle arrive avec un petit plateau, tu vois, et dessus, il y a des tranches de jambon cru, avec du saucisson. Oh là 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 là. Il y a plusieurs Et types de quel saucissons, d'ailleurs. festin. Régale-toi. N'hésite pas, vas-y. Est-ce qu'il y a du saucisson aux noix? Oui, il y en a. Ah, Bucky, je peux t'emprunter une petite tranche de saucisson aux noix? Ah, mais bien sûr, Jonas, avec grand plaisir. Mais oui, Allez, allez-y, tenez. servez-vous. Prenez-en tous, hein, Prenez si tout vous voulez, votre hein. sou, vous en aurez besoin. Allez, Moi aussi, je vais manger un petit peu de charcuterie. de toute façon, c'est la tournée de Fangoria. Ah, bah vous voyez que j'ai bien fait de demander un peu de charcuterie. Tu vas prendre quoi comme charcuterie? Moi, je vais prendre du jambon cru. C'est bon, jambon cru. Du jambon cru. Oui. Jambon fumé, jambon cru. Ah, Jambon de Bayonne, si je préfère. y a pas de Bayonne. Même si ça n'existe pas, pardon, c'est Ouais, l'équivalent, non. quoi. Oui, voilà. C'est un jambon d'Icare. Un jambon Un d'Icare. jambon oui, d'Icare, ouais. Il n'y a pas de charcuterie au cailleul, t'en es d'accord? Ah, c'est la surprise.
Ah merde. Oh punaise, le pâté. Eh, les chats, là. Pardon. Ceux qui goûtent la viande, c'est une viande que vous connaissez pas. Ah. Oh, ça m'inquiète, c'est une viande que je connais pas. Et il y a Malator qui vous regarde et qui fait Vous avez vu beaucoup d'élevage dans le coin? Non. Ah, moi, je le regarde en mâchant bien ma viande. Hein. Je repose la tranche. Et je l'ai mangé un peu à la moitié, je la repose. On a mangé hier, il y a une chance que ce soit de l'humain. Eh, mais c'est... Tu dis ça à voix haute? Non, Moi- dans ma tête. Moi, du coup, je dis, bah écoutez, je sais pas ce que c'est, mais c'est très bon en tout cas. Je suis pas Il y a d'accord avec Cardis, ça. il sur les- fait Vous en faites des têtes. Et tu sais, il prend une tranche de. Il fait Oh, il y a longtemps que j'avais pas mangé. Et puis tu C'est vois, quoi il grignote, il fait. Tu lui demandes? Oui. Ah, c'est ces espèces de. Comment vous appelez ça là? Des rats? Bah en fait, ça ressemble à des rats. Des castors? Je sais pas ce que c'est ce truc. Mais Des oui, racondins? en fait, ça vit dans les endroits un peu humides, dans les grottes là. Ah ben, campagnol alors! C'est des bulettes? Ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme des bulettes, effectivement. Ah, ok. Mais Ouais, ça bref, c'est ressemble un plus. rongeur. C'est un peu le mélange entre une bulette et un rat. Ah. En Ça a tout l'air cas, très vachement ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. La dernière fois, c'était dans les collines du Nord. Je me rappelle. J'étais aux abords de la forêt, là, comment ça s'appelle? Les vieux royaumes elfiques. On n'y va jamais. Mais j'avais voyagé par là avec mon cousin. On pensait trouver une route commerciale pour atteindre leur ville féerique, là. Histoire de commercer avec des gens qui ont peut-être des trucs qu'on n'a pas ailleurs, qu'on peut revendre plus cher, vous comprenez? Le commerce, quoi. Bref. Et il y avait ces bestioles, il y en avait partout. Du coup, on les chassait, on les faisait sécher, on les découpait, on faisait tout avec. Ok. Et je me demandais quand est-ce que je trouverais peut-être ce goût. Et là, je suis... Ah, ça me rappelle mon enfance. Ah là là. C'est bien que ça évoque des souvenirs comme Peut-être ça. que vous voyagerez vous aussi, hein. Jusqu'à la c'est mer le des but, glaces. Ah, la mer des glaces. Ça va être Jonas, tu vachement peux bon, aller ça. manger ton saucisson, je crois. La mer des glaces. Oui. Oh, la traversez pas. Il y a des légendes sur des créatures dégueulasses. Voilà. Faut pas y aller. Faut pas y aller. Mais du coup, la Juste mer des pour le glaces, elle est contexte. recouverte de glace? Eh bien vu, petit, tu as parfaitement le... Tu es très perspicace. Effectivement. Je le savais. Faut bien s'habiller là-bas. Hein. Pour le Alors, tourisme, oui. ok, mais après, faut pas y aller. Faut pas y aller juste comme ça. Pour le tourisme, d'accord, vous allez, hop. Et vous repartez direct. Hein. Si ça s'appelle la mer des glaces, c'est qu'il doit y faire froid. Messieurs. Et Corleone aussi, il est perspicace. Ouais. Oh bah oui, mais nous les nains, on est perspicaces. Oui, je vois ça. Et vous avez beaucoup voyagé? Un peu, je suis un troubadour. Vous voyez, j'ai voyagé depuis assez longtemps. Et puis bon, après, quand il y a eu ces rêves, j'ai cherché la source. Ouais, moi aussi. J'ai pas été déçu, n'empêche. Hein. Ça fait du bien de rencontrer des gens, d'avoir un petit point commun. Hein? Ouais. Ça brise la glace. Ah, t'es drôle, toi. Ouais, il paraît. Pour un oreille pointue, t'es drôle. Hein? Ouais, vous êtes pas mal non plus pour un petit barbu. Hein. Ah, merci. Ah, et du coup, il se tartine avec du pâté, hop, il mange tout ça, vous voyez, il mange. Il boit, tranquille. Lui, il fait sa vie. Hein. Mais Malator, on va remarquer qu'il le fixe un peu. Valkyne, lui, mange son petit déjeuner tranquillement.
Ah, Valky est Et, insouciant. donc là, vous mangez pendant un petit moment. On discute un peu de tout. Vous êtes... Vous remarquez que le soleil, en fait, s'était déjà levé, mais c'était juste les premières lueurs. Là, vous... voilà, si on calcule, il doit être 8-9 heures du matin, peut-être. Fangoria. Attendez, ouais, j'avais laissé tout le monde devant la porte, c'est parfait. Fangoria rentre, vous la voyez qui se rapproche jusqu'à vous, votre hauteur. Elle marche doucement. D'ailleurs, quand elle rentre, c'est comme s'il y avait presque... comme si le soleil était rentré dans la taverne. C'est elle qui amène le soleil, finalement. C'est elle qui amène le soleil. Elle est le soleil. Elle avance et elle fait... Je vois que vous avez fait preuve de... Attends, j'essaie de trouver ma phrase. Je vois que vous avez bien profité de notre hospitalité. Ah bah absolument, hein. Merci d'ailleurs. Bien. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Allons-y. Je pose ce que j'ai dans la main, je pose sur la table, je me lève et je me mets à côté d'elle pour la suivre. Enfin, pas loin d'elle. Dame Fangoria, ça vous dérange si on demande un petit rab pour vers le coup des 10 heures? Elle penche la tête, elle te regarde. Elle te répond même pas, tu sais. Queen. Bah du coup je prends ça pour un oui, parce que qui dit rien comme ça. Allez, merci beaucoup. Vous voyez Dame qu'elle Fangoria. regarde Bucky et juste avec ses yeux, sa tête bouge même pas. Puis après, elle reprend sa posture et fait... Nous n'allons pas trop traîner non plus. Est-ce que je peux juste m'avancer près d'elle et lui dire excusez-moi, Fangoria, je peux vous parler en marchant ou vous parler de quelque chose d'assez important? Bien sûr. Hier soir, nous avons tous en commun encore fait un rêve. Je pense que c'est lié justement au fait que nous... Pardon, mais il y a Cardis qui t'entend là. Je fais quand même... J'essaye d'être discrète, mais... Entre prêtresses, on essaye de parler. Bah, tu me fais un Rêve. jet de sagesse. Attends, sagesse, agilité... Non, ça c'est non, c'est charisme. Ah oui, sagesse, ça y est plus, c'est vrai. Ouais, du coup, oui, je vois pas sagesse. Non, on fait perception. Perception... Hop. Hop. Ah merde. Bah, j'ai fait les deux extrêmes, c'est fou ça quand même. T'as fait une réussite critique et un échec critique en 2 lancers. Ouais, statistiquement parlant, là, c'est assez impressionnant. Oui. Au moins, t'es tranquille pour la soirée. Hein. T'auras plus de réussite ni d'échec critique, Oh, c'est bon. purée. Ouais, bah, je me casse la gueule quoi. Non, tu te casses pas la gueule, mais disons que même en essayant d'être discrète, t'es pas discrète. Alors, en fait, j'ai fait un rêve hier soir. Et en tant que prêtresse, ça me dit vaguement quelque chose. Mais je n'arrive vraiment pas à mettre le doigt dessus. Ça vous dit quelque chose, vous, un arbre géant? Et une petite fille qui pleure? Il y a Fangoria, elle te regarde, elle lève un sourcil, elle fait... l'arbre géant, c'est souvent associé à la protection, Oui, ça je m'en doutais, mais... mais une y a petite fille quelque qui chose en pleure au pied d'un arbre géant, je ne sais pas. Vous aussi. Mince. Mm. Je pensais qu'en tant que prêtresse, vous pourriez m'aider. Il y a comme quelque chose qui Effectivement, ça me m'échappe. dit quelque chose, mais je vois pas. Ah, je ne suis pas la seule. Je me sens moins seule. Merci en tout cas, Fangra, pour avoir aidé pour ce rêve. Donc toute la taverne a entendu, hein, évidemment. Même Bucky qui était à l'autre bout en train de ramasser ce que Gwendoline lui a préparé. Donc la taverne lui a préparé un petit paquet. Il va nous coûter cher. Donc tu vois, elle D'ailleurs, t'a mis des Tu vas viennoiseries. rajouter des rations ou pas? Oui, tu peux en rajouter. Tu peux en rajouter une.
Donc elle t'a mis des viennoiseries, elle t'a mis de la charcuterie avec. Aïe. Alors c'est une ration d'alphelin, ce qui correspond à plusieurs rations pour les autres, mais pour lui c'est une. Merci, Dame Gwendoline, c'est super sympa. Je m'approche d'Irilia et je dis ce que j'apprécie chez toi, Irilia, c'est ta discrétion. Ah, merci. De rien, de rien. C'est reparti. Ok. Du coup, Fangoria, elle continue à marcher vers la sortie, hein, voilà. Hein. Donc, si vous la suivez, c'est bien. Ah, moi je la suis, mais. Malator et Valkyne, du coup, emboîtent le pas avec le père Cardis. Tu la suis, Fangoria, toi? Ou Alors, tu restes là? Tu dors sur la table? Non, je la suis. Ok. Bucky, tu suis ou pas? Ouais, je suis Fangoria, ouais. Ouais, Bucky, il range ses rations dans son sac et il fonce. Je veux J'ai pas un peu de partir retard sans- par rapport à vous. Ok. Arrivé à l'extérieur de la taverne, il vous dit nous allons devoir marcher un peu à travers les rues jusqu'à la caravane qui doit nous amener à la sentence des voix. Ok, pas de problème. Je vais essayer d'éviter les endroits un peu encombrants, mais on ne pourra pas couper à passer par le marché. Essayons de garder le pas. Et tu vois, elle regarde Corleone et... Alors, en gros, elle regarde les plus petits. Et c'est tout. Et puis elle trace. Je la suis. Mais vraiment, genre. Vous remarquez Ah, qu'elle elle a l'air de presque flotter sur le sol. Elle marche assez vite, d'un pas très régulier. C'est quasiment un métronome. Hop. Ah, ça fait pac. Ouais, voilà, elle trace, quoi. Peut-être pas mettre les deux en même temps. Hop. Vous marchez pendant plusieurs minutes à travers des rues encombrées, donc c'est toujours la fête là, donc il y a du monde, il y a encore des bruits, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez dans une rue un peu particulière, puisque en rentrant dans la rue, il y a Fangoria qui lève la main pour vous dire de vous arrêter. Et un peu plus loin dans la rue, d'ailleurs, vous remarquez donc qu'il y a du monde par-ci par-là, mais il y a de l'agitation, et vous remarquez des miliciens au milieu de la rue qui crient. Tout le monde me fait un jet de perception. Jet de perception. À perceptionner. Qui a... Attends, 7, Combien 5, 3, T'as fait 5. 12. Qui c'est qui manque? Personne, c'est bon. Bucky. Tu remarques... tes yeux sont... Tu vois les miliciens en face de toi, il y a de l'agitation, il y a de la foule qui s'amasse. Tu remarques même que le fond de la rue s'évacue, apparemment la foule fuit en courant. Tu remarques très vite que les étals autour de toi sont vides, en fait, il n'y a pas vraiment de marchands. Mais par contre, dans une des étals, tu vois quelque chose qui bouge un peu en fond, du côté marchand en fait. C'est avec une capuche, c'est un nain cadavreux qui fuit. Encore un! Il y en a un là! Un nain cadavreux!
Jonas, toi, Vite. toi, t'entends un bruit particulier. Alors attends, Bucky, attends. Voilà. Oui, je t'inquiète Voilà, pas, j'avance pas, mais Voilà, je pars ouais, à sa voilà. poursuite. Là, tu pars à sa poursuite, d'accord. Jonas, tu vois Bucky partir, mais toi, t'entends un bruit très particulier que tu connais. C'est un bruit, enfin, que tu connais, que tu as appris à reconnaître plutôt. On t'a déjà parlé de créatures étranges. Un peu oiseau, un peu ours. Ah merde. Les autres, vous voyez juste de l'agitation et vous avez vu Bucky partir. D'ailleurs, Bucky, t'es parti sans rien dire en fait. Hein. Si, j'ai dit encore un, Ouais, encore un, nain voilà, cadavreux, encore un, voilà, et je suis parti à la poursuite du nain cadavreux. Très bien. Tu vois Malator qui fait Bucky, attends. Et tu vois qu'il prend Valkyne, il le met sur le côté, il dit Fangoria, gardez-le s'il vous plaît. Et Malator te suit, Bucky. Bon, Il dégaine son épée d'ailleurs. J'entends l'oursibou et que j'entends, il est vers où? Ici. Il est dans Ok. la rue en face là où les miliciens sont en train de s'amasser. Ok, je suis. Je dis aux autres. Bon, je crois qu'il y a un problème un peu plus gros que un cadavreux. Je crois qu'il y a un oursibou dans le marché. Je m'y dirige. Voilà. Et je leur dis. Tu peux aller j'y vais. jusqu'au niveau de Malator. Va jusqu'au Ouais. niveau de Malator. J'avance là. Erilia, j'ai besoin de savoir ce que tu fais. Et Corleone. Moi, j'ai rien. On est d'accord qu'avec mon jet, j'ai rien vu, moi. Non, t'as juste entendu l'agitation. Tu as vu Bucky partir en avant avec Malator à sa suite et Jonas qui a parlé et qui a tracé aussi. Moi, du coup, je vais tendance à suivre Malator et Bucky pour savoir ce qui se passe, pourquoi ils sont partis. Ok, je te mets avec eux. Moi, du coup, je vais voir. Au moment où vous avancez dans la rue, tous ensemble, donc Bucky, toi, t'es vraiment t'es vraiment dans ta course, mais au moment où tu arrives là où tu en es, enfin, t'es presque rattrapé par Malator. Tu entends un énorme hurlement qui ressemble à le rugissement d'un ours avec quelque chose de guttural, quelque chose dedans. Une énorme créature jaillit de la rue. C'est un hibours. Il est gigantesque. Peut-être un des plus gros spécimens de sa race. La première chose que vous voyez, c'est l'hibours qui attrape la tête d'un milicien, qui l'écrase par terre. La gerbe de sang éclabousse ses collègues autour de lui. Et il se met à hurler. Il attrape le corps et commence à le dévorer devant vous. Les yeux injectés de sang. Et il se met à crier. Du coup, moi, je sors mon... Oh mince. Vous voyez les miliciens qui essayent de l'attaquer. Il les repousse avec ses pattes. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, j'essaye de sortir mon accordéon et jouer une musique pour le calmer. Eh bien, vas-y, fais-moi un jet de charisme. Ok. Est-ce que tu t'avances? Oui. Oui, donc tu doubles Malator. En fait, Malator, lui, il a freiné complètement dès qu'il a vu la créature surgir. Bucky, voilà, juste histoire de... Est-ce que tu continues ta course ou est-ce que tu t'arrêtes aussi? Quand je vois cette créature, je freine Ouais, des tu deux freines freins. ouais, voilà, tu freines des Et je regarde les autres s'ils sont pas trop loin de moi non plus. Bah en fait, vous êtes doublé par Corleone qui sort son accordéon. Oui, en fait, je tourne la tête et je le vois passer. Ouais, littéralement, il passe à côté de toi. Le jet de charisme de Corleone, s'il vous plaît. Allez, désolé, c'est moi qui dois le faire à chaque fois. Et je regarde Malator, quelle est cette créature? Je n'ai jamais vu ça. Malator, il se tourne vers toi et fait « Je ne sais pas ce que c'est ». C'est un oursibou. C'est Jonas qui a répondu, qui est derrière vous. Un oursibou? Oui, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, alors que Corleone fait du bruit avec son accordéon,
la créature y est complètement insensible. Par contre, tu as attiré son attention. Le corps qu'il avait dans la main, il le jette sur les autres miliciens qui se prennent le corps de leurs collègues sur eux. Tous les miliciens se retrouvent par terre. La créature se met à 4 pattes et charge sur toi, Corleone. Non, je mets mes 2 bras. Initiative. Non. La bagarre, la bagarre. Corleone, je crois que tu vas prendre un coup de papate dans pas longtemps. Je l'ai pas loupé celle. Malator, il a 18 de CA. Non, il y a 18 d'initiative. Pardon, d'initiative. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Elle m'excuse. Ben on y va, hein, direct. Punaise. Malator Non, je avait sais déjà bien. dégainé son épée. Il t'attrape. C'est son action d'ailleurs. Hein. Il t'attrape, Corleone. Il te repousse en arrière et il prend ta place en fait. En gros, ah merde, pardon. Je déplace tout le monde, moi. Hop. Et je veux Malator. Sacrifie-toi, magicien. Ouais, sacrifier le magicien. Je vais y arriver. Voilà, j'y arrive. En gros, il intervertit vos places. Et Malator, il part un énorme coup de patte de la créature. Link. Et ça énerve quand même la créature puisqu'il l'a blessé. La créature se tourne vers Malator et hurle. C'est à toi, Jonas. Alors, je suis en train de lire Injonction. Et je vais tenter Injonction. Attends, je regarde si je peux le faire sur les créatures parce que ça m'intrigue. C'est sur les humanoïdes, normalement. Je vérifie. Et surtout- Ah, ils doivent me comprendre. Eh ben non, ça marchera pas. Du coup, je vais pas faire ça. Je vais utiliser Mirage. Je vais tenter d'utiliser Mirage pour faire apparaître. Ça va être un peu farfelu. Une créature à peu près de sa taille. Qu'est-ce que je pourrais faire apparaître d'un peu près de sa taille? Je fais apparaître une créature un serpent, mais à peu près de la taille de l'Ibourse. Un Pour le- serpent pour, de la euh, taille de l'Ibourse. Pour faire peur à l'Ibourse. Faut que tu enfin, fasses pour un que- jet sur tes illusions. Pour Mirage, je crois que oui. Quelle illusion visuelle Alors, l'ensorceleur crée une illusion visuelle, sonore, immobile, de caractéristiques. Le volume maximum de l'illusion est de 2 mètres 2 de mètres, côté. 2 mètres de côté. Ouais, donc ouais, un serpent qui puisse... Un peu un serpent qui fait 2 mètres. Quoi. Voilà, qui fait peur à la créature. Enfin, pour faire peur à la créature, c'est le but. Hein. C'est juste pour la calmer, lui faire peur. Et du coup, t'as combien de charisme 4 minutes. Donc je la fais apparaître ici, juste à côté d'elle, à sa vue. Et comme c'est aussi sonore, je fais en sorte que ça fasse comme ça, là, comme les serpents, là, saloperie. Ok. T'as fait activer ou je... Parce que moi j'ai cliqué donc. Non mais je l'avais Ah. fait donc t'inquiète. Bah, Ok, Activer le sort. tu me fais un test de charisme. Ok. J'ai pas vu mon résultat. 15. Ça va. Il me tirait beaucoup moins bien. Puisqu'il est enragé. Il s'en bat les couilles. Il est enragé, donc il a vu ton serpent, mais il voit clair qu'en fait c'est toi qui l'as fait apparaître. En gros, c'est comme s'il avait vu la magie, quoi. D'accord. D'ailleurs, tu le vois qu'avec ses yeux rouges injectés de sang, il te fixe. En gros, il a tourné la tête pour voir le serpent, puis il s'est tourné vers toi pour te fixer. Au secours. Est-ce que Oh tu là veux là. te déplacer? Oui, je vais me déplacer, oui. Je me déplace. Je me déplace. Genre, mais vraiment. Ah, je peux faire combien de mètres pour me déplacer? C'est 10 mètres. Oh, bah.
Voilà. Courage fuyant, c'est ça? Je vais me déplacer à peu près. Par là. Bucky, c'est à toi, Bucky. Ah bah Bucky, moi je vais voir bien entendu Malator avancer vaillamment et bien entendu ni une ni deux je vais le suivre. Je vais m'avancer, je vais aller au contact du Oursibou à côté de Malator. Malator, laisse-moi t'aider. Et je vais donc du coup grâce à l'ouverture entre guillemets qui a été pu être créée par mes compagnons taper le Oursibou avec mes poings. Avec tes points. Je regarde que tout est bien activé et je vais utiliser les options tactiques. Tu m'avais dit c'était quoi? C'est Genre pour attaque les violente, précise, assurée. Ouais, c'est pour les GD. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que les attaques violentes, c'est. Ah oui, c'est ce que j'avais utilisé la dernière fois contre Tu le. fais plus de dégâts, mais c'est plus difficile de toucher. Ouais, non, mais là j'ai pas d'avantage, donc vas-y, je tape normalement. Et je vais taper parce que en effet, j'ai la voix de la griffe du tigre. Je vais décider de taper en perforant, en dégâts perforants. Bon, je pense pas que ça touche. Je suis au bout parce que. Non. Ton point, tu veux donner son coup de poing. Tu remarques que la créature, elle est vraiment vive. Et en plus, elle est enragée, donc elle esquive ton coup de poing. Et j'imagine que c'est tout. Oui, c'est tout. Je termine mon tour là-dessus. Ok, Corleone, à toi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas. Attends, tu vas aller où? Attends, tu vas aller où? Tu vas aller là? Oui, je vais récupérer le cordage de la tente qu'il y a. Et je vais dire aux autres, essayons de l'immobiliser. Fais-moi un jet d'agilité. Jet d'agilité, ok. Tac, tac. J'espère. Bah, moi aussi, j'espère pour toi. Oui. 18. C'est un succès critique. Lance-moi un D4. Ok. T'as Simple Dice, ouais, à côté. Ok, ça va te prendre 2 tours pour récupérer la toile. Ok. Ok. Celui-là est considéré comme le premier. Hein. Ok. Donc au Donc deuxième, à la fin du deuxième, tu auras ta toile. Donc en gros, tu pourras vraiment utiliser ce que tu veux faire au troisième. Ok. Hop. Mais on pourra venir l'aider entre temps. Si on... Oui. Ok. Si tu mets, je pense que Iridia, c'est à toi. On est d'accord que du coup j'ai entendu l'appel de Corleone qui est juste à côté de moi. Du coup je vais lui prêter main forte, mais avant ça je demande rapidement en me déplaçant à Fangoria, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se passe? Si elle a une idée Genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi dans un environnement comme pareil? Il y a du trafic d'animaux? Alors, bon, on peut pas faire des longs discours, mais en gros, elle te dit il y a des spectacles, des montreurs d'ours. Ouais. Fais-moi un jet d'agilité, vas-y. J'ai l'aide de Corleone pour Fais-moi un jet dénouer. d'agilité. On n'est pas beaucoup. Oh, ça va. C'est moi qui vais jeter un dé maintenant. Du coup, je t'aide à démêler cette bâche. Ok. Vous gagnez un tour. Yeah! Au prochain tour, on peut l'immobiliser. Donc au prochain... Attends. Au prochain tour, vous pouvez utiliser la bâche. Ah, d'accord.
Non. Après, il faut faire un bon jet. Il faut être précis. Vous arrivez juste à détacher la bâche plus vite. Mais si on s'y met à plusieurs, normalement. On verra autour de Corleone, du coup. Mm. Ok, Malator. Alors, Malator. Bon, ben là, il va falloir... Je comprends pourquoi ça m'est raté. Ah oui, j'ai fait 8. Effectivement. Ah oui, t'avais fait 9. Non, pardon, je revois le truc, mais... Ok, vous voyez Malator qui essaie de donner des coups d'épée. La créature, elle les dévie avec ses pattes. Ça a l'air de bien l'énerver, et il a toujours le regard fixé sur Jonas. Et du coup, c'est à elle. Alors, tu vas me faire un jet d'agilité, Bucky. Alors attends, je regarde parce que si j'ai pas un bonus. Le moine ajoute sur son rang +2 à tous les tests effectués pour des acrobaties ou esquivés. Oui. Bah, tu l'as. Donc je fais un geste. Ok. Je me demande si c'est pas automatique d'ailleurs. Fais-moi. Bah si, mais en fait il me le demande de le cliquer. Mais en fait ça dépend en fait. C'est quoi que tu me demandes? C'est pour esquiver, c'est. Ouais. Enfin, c'est presque instinctif, donc ouais, fais-le. Ok. Donc bah c'était pour savoir si je mets aussi petite taille, mais non. Du coup je mets juste agilité du singe. Ouais, voilà. Voilà. J'ai fait 18. Ok. La créature t'aurait donné un coup de patte. Mais t'as esquivé au bon moment. Faut que je fasse pareil avec... Attends, faut que je fasse avec Malator. Par contre, Malator, lui, il s'est pris un énorme coup sur le plastron. D'ailleurs, tu vois Malator qui fait un vol en arrière de presque 2 mètres. Et il s'étale dans l'étal marchande qui est là. Et la créature, vous la voyez foncer. Mais alors, elle fonce direct. Vers Jonas et vers Bercardis. Jonas. Alors le père Cardis, lui... Attends, je vais déplacer le père Cardis. En gros, le père Cardis, lui, il s'enfuit. Il est parti en courant. Ah ouais. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité dans KOF. Alors il aurait pu en avoir une, mais t'as dû esquiver. Ok. Donc les autres, vous avez vu la créature partir à pleine balle. D'ailleurs, elle court extrêmement vite, donc vous avez rarement vu quelque chose d'aussi massif courir aussi vite. Elle arrive sur toi, Jonas. Ça va s'arrêter là. C'est à toi, Jonas. Tu as la créature qui te fonce dessus, là. Elle est carrément devant toi, quoi. C'est pas mon domaine, c'est pas ma force, mais je vais tenter un truc un petit peu foufou. Tu peux. Le kata, Jonas, le kata. Je vais prendre mon bâton, j'ai un peu observé Bucky, je vais prendre mon bâton. Je vais choper une des cordes à côté de moi. Je vais essayer de m'aider du bâton en impulsion et de la corde en même temps pour sauter par-dessus la créature en marchant sur sa tête et passer de l'autre côté et fuir de l'autre côté. C'est stylé. Il faut que ça marche. Tu me fais un jet d'agilité avec avantage. Avec le dé bonus. Avec le dé bonus, c'est parti normalement. 18. Vas-y, décris l'action. Alors vous me voyez, je pose mon bâton à terre, je m'en sers un peu comme d'une perche de saut en fait. Je chope une des cordes pour essayer de l'autre main me donner un élan. Je mets mon pied droit sur la tête de la créature et en toute agilité, je finis par me retrouver avec tout cet élan derrière la créature. Et ce que je fais, c'est que comme je me suis retrouvé derrière, ça c'est mon action, c'est pas mon mouvement, on est d'accord ? C'est tout. C'était une action et un mouvement. Attends, avec tout ce que C'est t'as une fait action. en même temps...
Ouais, et du coup, je dis aux autres, maintenant. Pour finir l'action, le e-bourse a continué sa course et a freiné juste au dernier moment quand il a vu que tu étais passé derrière lui. Et là, il est juste arrêté. Bucky, c'est à toi. Donc toi, t'as esquivé parfaitement, t'es retombé. Il y a Malator qui est en train d'essayer de sortir de son étal là, mais il se dépatouille. Je vais aller filer un coup de main à Malator dans un premier temps, utiliser une partie de mon mouvement pour aller lui donner un coup de main, ou juste simplement voir comment il va, prendre un peu de ses nouvelles. Malator, tout va bien? Ça va, t'inquiète. Occupe-toi de la créature ou protège les autres. Ok. Et puis du coup je fonce sur Alors, la créature. Toi, t'as moins de distance. J'ai combien de distance? Ah non, t'as 10 mètres toi aussi. J'ai 10 mètres. Mais là, t'as fait déjà presque 3. De 8. Ouais. Tac. Ouais, ça me fait arriver ici, quoi. Ouais. Ben, je fonce vers la créature. J'ai pas quelque chose pour... Eh ben écoute, si je peux rien faire, malheureusement. À part me précipiter sur la créature. Je peux aller à son cac et en style de se précipitant, en sprintant, entre guillemets. T'as un truc pour... me semble, non? T'as pas un truc pour sprinter? Et C'est je sais pas si... Ça fait quoi, agilité du singe? Non, agilité du singe, non, c'est... Oh, t'avais fait un bon score. Oui, tu peux aller jusqu'au cac, allez. Allez, hop, Allez. donc je vais au cac de la créature Pour et, un mètre, et je reste là. Je peux t'aider. Et je m'arrête là. On va dire que je peux pas la taper, j'imagine. Bah si, t'as rien fait d'autre, donc si, tu peux la taper. Ah ouais, tu m'autorises de lui mettre un petit coup? Oui, t'as Ouais, je vais lui mettre- bah, ouais, t'as je vais juste mettre un parlé petit coup, à alors. Malator, donc... Ok. Une petite Et droite. ben alors, petit coup rapide, papa, et on va mettre une attaque assurée du coup. Vu qu'elle est de dos, j'essaye de viser correctement un point que j'estime être une zone, on va dire. Là, un elle peu, est bien placée, elle peut pas forcément esquiver, je te accorde le dé bonus. Ah, ok. Qu'est-ce que tu m'accordes comme bonus, mon cher? Je suis des bonus, c'est comme l'avantage, quoi. Ah, Ouais, t'as un truc à cocher, ça s'appelle. Oui, ça avec s'appelle des bonus. bonus, c'est l'avantage, en fait. Ah ouais, bah à ce moment-là, j'attaque en attaque violente. Je vise un point, justement... putain, comment on appelle ça? Bon, Vital. vous avez compris. Ouais, bah exactement. Un point vital de la créature. C'est peut-être l'adrénaline ou quoi que ce soit, mais en tout cas, t'es passé à côté. Non. De très peu, genre tu vois les plumes qui volent sur son dos. Oh non. Tant pis. C'était très joli, n'empêche. Corleone, c'est à toi. Alors, Corleone, vous avez récupéré la toile avec Erilia. Vous pouvez faire quelque chose de combiné. Ok, ben, Vous du pouvez coup, jouer en même temps, quoi. Vous avez Du coup, on essaye de l'immobiliser, on est d'accord, mission? Non, je vais essayer de capturer la créature, donc sans lui Comment faire de mal. vraiment vous me décrivez ce que vous voulez faire comme action? Ben, en fait, on va mettre la toile par-dessus et l'enserrer, un peu comme les pièges à lapin. Je sais pas si on... Ah, oui, je veux. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais je visualise. C'est juste. Oui. Non, mais tu veux faire un burrito avec la créature. Oui, en fait, C'est juste en fait, tu comment entoiles la vous vous créature. placez et l'action que vous voulez faire, en fait. Bah en fait, faut qu'on soit de part et d'autre de la créature pour pouvoir tirer chacun d'un côté. Ok. Eh bien, vous allez toutes les deux me faire un test de force. Ok. Enfin, on va combiner. On va faire un test de force et d'agilité, mais autant faire le test de force maintenant. Oh non, Ça commence bien. ça va faire mal. C'est génial. Faites-moi le test d'agilité. Oui, bah d'accord. L'agilité, c'est bon. Il manque Corleone pour l'agilité. Ok. Voilà ce qui va se passer. Oh non. Vous arrivez au niveau de la créature. Vous essayez de lancer la toile sur lui. Mais vous emportez Bucky avec. Oh non. mais... Et toi, Corleone, en plus, tu t'es emmêlé un peu avec les cordes. Et en fait, t'as emmêlé Bucky dans
avec la créature dans la toile. Super. Bravo. Donc là où il y a il y a un Ibour sous une toile en train de se débattre et Bucky qui t'écoute avec. On peut faire une prière pour Bucky. Tu vas me faire un test d'agi Bucky, voir comment on tout ça. Yes. Bah écoute, encore une fois, je vais utiliser l'agilité du singe hein, dans mon jet. Hein. Je suis avec malus ou pas puisqu'étant donné que j'étais pas... Enfin, je l'ai pas vu quoi venir. Oui. Oui, effectivement. Oui, puis c'est arrivé par derrière. Oh, bon bah... Même avec malus, tu fais des jets, c'est fou quoi. Tu bah vas-y, décris l'action. En fait, t'es empêtré dans la toile, vas-y, je te laisse décrire l'action. Alors, je suis empêtré ou j'esquive du coup la toile? Non, t'étais déjà empêtré dans la toile, c'est juste que là, t'arrives à t'en sortir. In extremis. Ok. Eh bien, au moment où justement il y a la toile qui me vient dessus, que je vois l'oursibou qui commence un petit peu à se débattre, j'ai une étincelle, on va dire instinctive, où je vois une ouverture sous la patte de l'oursibou qui, quand elle lève sa patte, lève entre guillemets un endroit du filet, et je vais utiliser une impulsion pour glisser et sortir tout simplement du filet avant que celui-ci ne se rabaisse et que je me retrouve prise au piège avec l'oursibou. Excellent. C'est excellent. Du coup, t'es à l'extérieur. T'auras... Et vous avez eu Bucky sortir de là en glissant et tout. Ah, tu vas Belle bien réception et tout. Ouh, c'était moins une. Ah, purée. On en aura fait des Vraiment cascades. désolé, Bucky. On pensait pas que ça allait se passer comme ça. Concentrons en nous maintenant. Derrière vous, vous entendez des bruits de pas qui courent. Vous voyez Malator qui arrive. Il saute sur la bâche. Il enserre le cou de la créature à travers la bâche. Ouais, non, plutôt comme ça. Ok. Oh non, mais c'est pas pouce. Oh, mais il est increvable ce Yoursimu. C'est surtout que j'ai pas de chance au dé, moi. Ok. Vous voyez Malator se faire secouer dans tous les sens. Il n'arrive pas à le tenir. Il fait c'est maintenant ou jamais. Ok. Ouais, hop. Jonas. Vas-y, on compte sur toi. Mais je suis pas létal, moi, je te souviens. Il y a une bâche sur la créature avec des cordes par hasard. Ouais, je vais choper une des cordes, essayer de viser justement. On voit que c'est le coup de la créature ou pas? Oui, Malator, il a vraiment les mains autour de son cou. Ouais, c'est... Ok, je vais du coup viser Enfin, les bras, le coup, le coup de la créature et essayer d'aider Malator à serrer le coup, tout simplement. Tu vas à côté de Malator et tu attrapes la créature toi aussi? Oui. Oui, en fait, je veux aider Malator, en fait. Mon but, c'est d'aider Malator, là. Ok. Fais-moi un jet de force. Et pour moi... Oh, avec un -2, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Ok, vous serrez tous les deux. Voilà, on est plutôt dans ça. La créature résiste quand même, tu sens qu'elle est puissante. Il y a quelque chose, c'est vraiment une montagne de muscles. Hein. Avec Malator, hein, vous deux, vous y arrivez. Mais la créature, ça l'a à peine... Bah si, elle bouge beaucoup moins, mais quand même, c'est costaud. Et elle arrive quand même à te soulever, toi et Malator en même temps. C'est ta Bucky. Et ben, du coup, je vais taper la créature, profitant de l'aide de Jonas et de Malator pour, j'imagine avec des bonus, taper la créature une nouvelle fois en visant un de ses points vitaux. Oh putain, c'est pas possible. Que je reloupe. Ou alors j'utilise un PC. Le PC, c'est dans toute la campagne, c'est ça? C'est par Point de passage chance. de niveau. Ah, c'est par passage de niveau? Ah, ça vaut peut-être le coup de l'utiliser alors en vrai. Bah, j'utilise un point de chance. Est-ce qu'il fait un 20?
Total. Normalement, c'est la campagne, mais moi, je le fais par passage. Ah, ok. Bah, sinon, ça reste à 10, hein, si c'est pas... C'est toi qui vois. Bah Non, non, mais si c'est dis, ton si c'est à la PC, campagne, je le fais pas. Si euh, c'est au montée de niveau, je le fais. Non, mais d'habitude, c'est à la campagne, et moi, je le fais par passage de niveau. Ah, bah très bien. Bah, alors, je l'utilise. Donc, du coup, ça fait 20. Ça devient un critique, c'est ça? Ah oui, non, oui, t'as fait 20. Oui, d'accord. J'avais pas vu le deuxième. Au moment où tu frappes la créature, tu vois que t'as fait mouche, hein, évidemment. Vous l'entendez crier. Vous voyez qu'elle commence à tituber. Même limite presque, elle tombe. Mais elle bouge quand même, hein. Corleone. Corleone, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? On a perdu Corleone. Ben, je réessaye de... De quoi? Vous l'avez déjà entoilé. Là, et la créature, elle vient de prendre un coup de Bucky. Et là, soit tu donnes un coup avec ton épée, soit tu fais autre chose, mais... Ben, j'essaye de le... Comment on appelle ça? Bah, qui bouge plus, quoi. Tu achèves pas la créature. Non, je veux pas la tuer. D'accord. Tu veux pas Tu tuer veux un essayer truc de l'immobiliser? Oui. D'accord. Bah, elle est déjà empêtrée dans la toile, donc si tu te débrouilles bien avec les cordes... Mm. Tu tentes avec les cordes de l'immobiliser Oui. complètement? Je Ok. peux lui apporter mon aide en passant mon tour, Tu peux, oui. Bah, toutes les Bah, deux, je vous fais faites ça. un jet d'agi. parce que j'ai pas envie de le tuer non plus. Allez. Oh, putain. Un très Pitié. bon jet d'agi. Oui, ah, super. Super. Non, mais il y en a qu'un sur deux qui marche. Oui. Mais c'est déjà ça. Un très Ouais, bon non, jet ouais. d'agi. Ça va. Oui, Ouais, oui. les deux, ça fonctionne quand même. Vous vous débrouillez un Mais peu c'est comme pas- vous voulez. Toi, Corleone, t'es pas doué avec les cordages. Non. Irelia, toi, par contre, bizarrement, ça marche bien. Je sais pas, t'avais un truc avec les cordes, peut-être. J'ai beaucoup appris grâce à un livre que je lisais quand j'étais Vu que petit. ça a marché, vous me faites toutes les deux un jet de force pour savoir Oui. si vous arrivez à la déstabiliser. Allez, Ah, oui. Yes. Putain, Irelia, tu es génial. Corleone, t'as pas de... c'est pas mal Ah, non plus. Le 8, c'est pas mal non plus. Moi, le mien est tout pourri. Il a les idées, mais pas Alors le... ça fait... Ça passe de peu, mais ça Mais- passe. Bah ça passe de 1, en fait de 2. Ouais, de 2, ça passe de 2. Ouais. Du coup, vous renversez la créature. Vu qu'elle s'est déjà pris un coup de Bucky, qu'il avait déjà pas mal sonné, ça a été beaucoup plus facile pour vous. Donc là, la créature, elle est sur le dos. Vous avez réussi à resserrer les cordes pour qu'elle soit coincée dans la toile. Il y a toujours Jonas et Malator qui le tiennent par le cou. La créature se débat juste des pattes avant et des pattes arrière. En gros. Vous sentez qu'elle se calme un peu. Enfin, du moins qu'elle est en train de souffler, quoi. Pour retrouver son maître. Lui, Malator, il a pas de considération. Par contre, il commence à dégainer son épée à deux mains. Non, Tu lui je dis crie non. Tu lui cries Oui, je non crie non. Oui. Et tu veux faire quoi alors? Qu'on attende qu'elle ait déchiqueté tout le marché? Fangoria a dit qu'il y avait des élevages, il y a forcément son maître dans le coin, ça se voit qu'elle est apeurée et que c'est pas son habitat naturel. On ferait tous pareil à sa place. Fais-moi un jet de charisme. Allez, j'ai plus 3 en charisme, donc ça devrait aller. Merde. J'ai plus 3 aussi. Chais. Tu vois, il hésite. Il fait ah. Il re-range son épée et il se met à lui faire une prise de catch. Tu vois, il force. Surtout pas les yeux devant votre fils, il nous regarde. Tu sais, presque il veut. Enfin, en gros, il veut la. Oui. Il veut la faire tomber dans les pommes. Oh, Ouais, c'est pas. elle va faire un bon dodo là. Ou pas. Ou pas. Ah Jonas, tu l'aides? Oui, je l'aide, évidemment que je l'aide. Fais ton tête de force. Moins de force.
Tu forces, mais... on n'y arrive pas. Et vous êtes sûr que vous voulez pas la tuer, cette créature? Oui. Elle mérite pas la mort de façon aussi injuste. Elle mérite nous pas non la plus. mort. C'est très bien ça, c'est parfait. Ok, je vais faire On un peut pas truc. essayer d'appeler les gardes là qui font. rien Jonas, parce tu vas me faire un jet de constitution. Ok. Et je vais faire pareil avec Malator. Constitution. Ok, c'était dur. Elle était en train de se libérer de vous. Tu as senti que ça commençait à lâcher prise. Mais Malator et vous avez réussi à reprendre la prise et à forcer. Tu vois dans ses yeux, elle commence à papillonner, puis elle tombe dans les pommes. Oh. Vous voyez la créature qui s'affaisse sur le sol. Le silence revient. Ceredial soit Ouh. n'est pas morte. Fin du combat. Sacré adversaire, hein. Vous voyez des miliciens qui arrivent vers vous. Attends, des miliciens, il y en a déjà 2 en moins. Il y a des miliciens qui se mettent à courir vers la créature. Vous voyez qu'ils ont leurs armes dégainées. Je me mets entre eux et la créature. Je veux dire, rengainez tout de suite vos armes. Elle est neutralisée. Non, c'est nous qui déciderons quand elle sera neutralisée, madame. Écartez-vous. Et tu vois qu'il te menace avec son épée. Je mets quand même les bras en l'air et je regarde les autres en me mettant de Voilà. côté. Et je leur suis. Voilà. Vous n'avez pas intérêt à lui faire du mal. Il y a Malator qui se lève, qui se relève et qui vient vers eux. Il fait: Chevalier de Justicar, écartez-vous tout de suite et posez cette arme. On menace les damoiselles maintenant. Mais il faut l'enfermer, cette créature, ou l'abattre. C'est à nous de décider maintenant. Allez rechercher le éleveur qui s'occupe de la créature. Et les 2 miliciens se regardent puis repartent en courant. Merci Malator. Je déteste la piétaille. Il y a Fangoria et Valkyne qui reviennent. Tu vois que Valkyne, il est assez apeuré. Il va dans les bras de son père. D'ailleurs, son père le rassure et fait: T'inquiète pas. Faudrait l'attacher. Corleone, t'as l'air doué avec des nœuds. Ouais. Et tu sais, il a le sourire en coin quand il dit ça. Oui. On rejoint Corleone du coup pour aider à trouver des autres cordes et l'aider à l'attacher. Vous allez Et vite je trouver remercie des au passage cordes. Corleone. Vous pouvez l'attacher. Là, elle est endormie pour un petit moment. Ouais. Bah, du coup, on s'en occupe avec Corleone et j'en profite pour dire à Corleone merci beaucoup pour avoir choisi la voie de la bienveillance. Non, de rien, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis un vagabond, pas un tueur. Hein. Ceredial guidera vos pas, merci. Et je fais une petite prière en l'attachant avec Corleone. Et Malator qui fait: Je suis un peu obligé aussi d'écouter les prêtresses. Les voix de la raison. Après tout, je suis une prêtresse de la bienveillance. Ce serait contre mes principes de tuer une créature qui est juste paniquée. Regardez bien, c'est une créature qui n'est même pas dans son habitat naturel. Vous voyez Fangoria qui fait: Effectivement. Lon Carnos avait dit que c'était toujours des mauvaises idées d'amener des créatures aussi dangereuses au marché. Mais bien Effectivement. sûr, beaucoup ne font pas cas de ce qu'il dit. En tout cas, vous vous en êtes très bien sorti. Aucun blessé. Et Malator, tu vois qu'il se touche la nuque, il fait: Ouais. Aucun blessé, ouais. Qu'est-ce que vous faites, les autres? Moi, je vais voir Bucky. Et Bucky t'a dit
nain cadavreux avant de courir? Ouais, il y avait un nain cadavreux encapuchonné qui était au moment où, je sais pas si tu te rappelles, avant, il y avait les 4 miliciens qui étaient au coin du marché là-bas. Et dans une des étals, j'ai vu un nain cadavreux encapuchonné qui prenait la fuite. Dans quelle direction? Dans la direction de la créature ou à l'opposé? Derrière la créature. Il C'est fuyait, bizarre, ouais, il ça. fuyait à l'opposé, quoi. Hmm. Il y a Fangor, il fait encore ces cadavres. Ça... Il va falloir se poser la question s'il commence à semer le désordre dans la ville. Si c'est des mercenaires, faut se poser la question de qui les paye. Vous voyez les miliciens qui reviennent avec un nain, un vieux nain. Vous remarquez que le nain il a des cicatrices partout. Et il fait je suis désolé, je comprends pas, il était bien attaché, il était dans sa cage, c'est des renforts en mithril, je suis désolé, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Je m'approche de lui avec ma stature de prêtresse et je lui dis « Les excuses n'effaceront pas les vies que cette créature a prises. Nous avons décidé de lui épargner le sort qui lui était réservé par la milice. Cependant, nous vous conseillerons de ne plus jamais l'amener dans des endroits qui ne lui sont pas sécurisants pour elle et pour les autres, s'il vous plaît. » Tu vois, d'ailleurs Fangoria se tourne vers le nain, elle lui tend une pièce. Et elle lui dit, vous savez ce que cela signifie ? Oh madame, c'est peut-être un peu sévère. 2 morts et des blessés. Et ces gens auraient pu mourir. Vous voyez, le nain, il prend la pièce. Alors la pièce, faites un jet de perception pour savoir si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Perception. Ah bah ouais, ben là... Bon, évidemment, tout le monde sauf Jonas. Vous remarquez que c'est une pièce particulière puisque elle est faite dans un métal noir. Alors, vous savez pas si c'est par oxydation ou c'est parce qu'il est réellement comme ça. La figure qui est dessus, c'est on va dire que c'est une tête de mort. À peu de choses près, ça ressemblerait à ça. Et vous remarquez qu'elle est rayée. Donc le nain prend la pièce. Vous voyez d'autres nains qui arrivent avec une cage. Et ils commencent à charger les bourses dedans. Les miliciens les aident. Puis les miliciens passent les menottes au nain à qui elle a donné la pièce. Et aussi aux autres nains. Puis après ils embarquent tout le monde. Il y a Fangoria qui jette un regard aux miliciens et leur crie un rapport à la capitainerie dans la journée, messieurs. Vous voyez les miliciens qui baissent la tête et qui font oui. Vous voyez tout ça, tout ce beau monde qui est parti comme ça. Vous remarquez qu'il y a d'autres miliciens qui arrivent, pour rassurer la population. Les marchands reprennent leurs étals. Tout le monde est un peu bouleversé. Il y en a qui sont venus récupérer les corps des 2 miliciens qui étaient là. Ils commencent à balayer un peu la rue, etc. Donc vous êtes en train de souffler là. Fangoria vous regarde et vous dit vous voulez prendre votre journée ou vous vous sentez quand même de faire la sentence des voix aujourd'hui ? Moi, personnellement, je pense que j'aurais pris ma journée. Ah bon, tu es baissé, Corleone ? Je sais pas que je suis blessée, mais bon, ça fait beaucoup de choses dans la journée, non ? Enfin, je sais pas. Allons bon, ne perdons pas de temps, allons faire la session des vents ce soir, aujourd'hui. Ah, moi, ça commence à m'inquiéter. Il n'y a pas grand-chose où j'ai pu aider, là. Mais allons à la sentence des voix. Mais attends, C'est pas grave, Jonas. Il fait ton aide a été très précieuse, Jonas. Tu négliges ta force. T'as vu le saut que t'as fait ? T'étais formidable, on dirait un oiseau.
Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, l'adrénaline sûrement. Je me suis dit que quitte à se faire foncer dessus, peut-être tenter quelque chose, quoi. Personnellement, je me sens en état pour entamer la sentence, mais si Corleone ne le sent pas, je préfère quand même que nous nous reposions. Je ne voudrais pas qu'il s'épuise à la tâche. Corleone, tu t'es bien débrouillé aussi. J'ai juste eu l'idée et j'ai tout foiré. Oui, bah, Sans toi, on n'y serait pas arrivé non plus. C'est bien vrai. c'est un Puis travail c'est pas très d'équipe. grave, regarde, tout le monde s'en est sorti indemne. Et Cardis qui fait oui, travail d'équipe, hein. Oh là là, c'était magnifique de vous voir, hein. Oh là là. Quand tu dis indemne, tu vois, je tends ma main et tu vois que je tremble quand même légèrement quand même. Et oui, indemne. Beau travail d'équipe, Père Cardis. Les DS ont vu tout ce que vous avez fait pour Oui, nous. désolé, moi je me sentais pas d'intervenir, je vous aurais gêné. C'est pas grave, Père Cardis, vous inquiétez pas. Bien. Vous voulez retourner à l'auberge? Je regarde Corleone et je lui demande comment te sens-tu, du coup. Ouais, moi je me serais bien retournée à l'auberge, piquer un petit somme et puis on fait ça demain. Oui, éventuellement. Le nain qui procrastine. Vous voyez Fangoria qui vous regarde. Ah, je ne sais vraiment pas pourquoi l'on veut faire vous des aérocapitaines. Si un simple e-bourse vous perturbe à ce point. Et Ouais, moi, je quand peux pas le même, passer en avance? Bon, bah vous c'est vous pas grave. sentez de penser la sentence des voix seules? Il y a Malator qui fait ah, moi je la passe avec le petit. Bon, bah je vous accompagne, c'est pas Et grave. la prêtresse a raison. Si vous baissez les bras à la moindre créature qui est sur votre route, qu'est-ce qui se passera lorsqu'il y aura des accidents dans les airs? Oui. Ouais, et puis regarde le positif, Corleone, il n'y a pas eu de blessés. J'ai eu plus de peur que de mal. Ah, oui, tout le monde a eu peur, mais c'est pas grave. Tu auras le temps de te reposer un petit peu avant la sentence, ne t'inquiète pas. Ne On vous prendra inquiétez quelques... pas, la sentence des voix n'est pas non plus une épreuve aussi difficile que ce que vous venez de faire. Ah, Enfin, Corleone, tu pourrais. peut-être moins physique. Ah, c'est cérébral donc. Nous Ah, verrons. là, par contre, je suis pas très doué pour ça. Mais Corleone, tu pourrais peut-être écrire une chanson autour de tout ça. Elle a dit oui, c'est vrai, mais de très loin. Allez mes amis, courage. Vous croyez que après l'oblivion, un e-bourse, ça vous fait peur? Ah non, moi, pas du tout, hein. Non, mais regardez, on s'en est bien sorti, allons-y. Moi, je passe devant. Fangoria t'emboîte le pas. Et du coup, Malator et Valkyne aussi. Ah bah, je te suis direct, Yoas. J'essaye de tendre quand même en marchant une gourde d'eau à Corleone pour voir s'il va bien. Je m'inquiète un peu. Il est un peu perturbé, Corleone. C'était difficile. Ah bah oui. Il s'est emmêlé Pour les lui. doigts. Cardis, d'ailleurs, il te regarde, Corleone, il fait allez, l'ami, t'inquiète. J'ai de liqueur de cailleute là. Est-ce que ça te dit? Pour faire passer un peu de courage là. Hein? Ça te dit, Corleone? Corleone. Non, il répond pas, Corleone, il est perturbé. Vous marchez, du coup, pendant plusieurs minutes. Vous sortez carrément de la ville. Arrivé à la sortie de la ville, il y a une caravane qui vous attend. Donc, ça ressemble à une diligence, en fait. Elle est tractée par des bœufs qui ont une seule corne sur le sommet du crâne. Ça ressemble presque à des rhinocéros, mais en fait, ça a plus l'apparence d'un bœuf, quoi. Ok. Hop. Ils ont l'air bien, ils n'ont pas trop fatigués, ça va? Les bœufs?
Oui. Ouais, j'ai l'air bien, eux, ils font leur vie tranquille. J'en patate un. Tu pattes. Oui. Tu vois que la créature, elle est contente, elle fait... Oh mon dieu, j'adore. Je souris et je suis contente, du coup. C'est parfait. Vous marchez, enfin, vous êtes du coup amené dans cette caravane. Vous êtes dans la diligence, encore un peu perturbé de ce qui vient de se passer au marché. Vous remarquez que c'est quand même étrange que les gens aient assez bien repris leurs activités normales, même après ça. Comme si c'était peut-être pas la première fois que ça arrive. Ouais. Vous voyez, c'est des gens qui sont habitués à des trucs un peu... qui chamboulent leur quotidien. Vous marchez, serpentez sur une route que vous distinguiez à peine. C'est un chemin assez étroit où la caravane passe tout juste. Qui serpente en haut de la montagne. Vous voyez la ville de haut. D'ailleurs, vous remarquez les gondolfières amarrées. Vous entendez un peu un brouhaha qui vient de la ville. Un peu comme ce qui s'était passé quand vous êtes arrivé la première fois. Ça serpente jusqu'à ce que vous arriviez à un endroit très particulier en haut d'une espèce de pic. Il y a des pierres levées. Je vais vous la montrer direct. Ça. Hop, n'hésitez pas à zoomer, j'ai oublié de mettre le truc. Vous remarquez des pierres levées. 5 pierres levées avec des géoglyphes dessus. Un énorme cercle central avec un escalier qui fait une rampe pour y aller. Vous remarquez des femmes autour, habillées avec des habits cérémoniels un peu. C'est des elfes. Elles ont des tatouages rituels sur le visage. Elles commencent à chanter quand vous arrivez. Vous entendez ces voix mélodieuses qui répercutent en écho sur la pierre. C'est quelque chose que vous n'aviez même pas vu dans vos rêves. Ça. Ce que vous remarquez par contre aussi, une dernière chose, c'est une gondolfière. L'une des plus grosses que vous aviez vues déjà amarrée à la capitainerie, qui survole au-dessus, tout doucement, très haut dans le ciel. D'ailleurs, vous remarquez que le ciel est un peu assombri à des moments, puisqu'il commence à y avoir des nuages. Et fin de session. Oui. J'aime beaucoup le décor. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois. Peut-être la semaine prochaine, si vous êtes dispo. Et sinon, c'est 15 jours. Des bisous. Des bisous. Voilà. Des bisous. Et nous, on va débrief